Je leur ai dit que nous allions utiliser les jours à venir, les semaines à venir, pour convaincre nos partenaires de maintenir ces crédits européens qui, une fois encore, existent, sont à disposition pour 2012 et pour 2013. Je me rendrai en Allemagne dans les jours prochains et dans un certain nombre d'autres États européens pour expliquer la position française, qui est la position d'ailleurs de 21 autres États européens, qui est la position de la Commission et qui est également la position du Parlement européen. Ce que je ne peux pas accepter et ce qui me révolte, c'est que l'on puisse dire il y a de l'argent disponible qui a été voté pour financer les repas de ceux qui n'ont pas de quoi se payer à manger chaque jour. Et cet argent-là, au pire moment de la crise, on le retire pour des raisons juridiques ou pour des raisons de fonctionnement des institutions européennes. Ça, je ne peux pas le comprendre. Aujourd'hui, une vingtaine d'États, 20 États sur 27, soutiennent ce programme. Donc maintenant, il convient au niveau politique, au niveau des chefs d'État et des ministres de l'Agriculture, de débloquer la situation auprès des quelques États récalcitrants en leur expliquant qu'on ne demande pas de financement supplémentaire parce que pour 2012 et 2013, ce programme est déjà financé. Sur ces 3 dernières années, nos associations ont vu 25% de demandes en plus et que nous avons réussi à faire face à cette demande en plus. Dans la difficulté, mais nous avons réussi. Nous n'avons plus de stock, nous n'avons plus de moyens complémentaires. Donc il est évident que nous ne pouvons pas, en si peu de temps, compenser entre le quart et la moitié des marchandises que nous distribuons. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas penser qu'une compensation est possible dans de si brefs délais. La seule solution pour 2012 et 2013, nous le répétons, c'est une solution européenne.